T'as déjà remarqué que quand tu poses une intention pour manifester, après, tout semble s'empirer? Par exemple, si tu veux une relation saine, après tu rencontres quelqu'un qui active tes blessures. Quand tu veux plus d'argent, après tu expérimentes une perte financière. Quand tu veux guérir, après tu te sens encore plus émotionnel qu'avant. Quand tu veux la paix, au final, après tu te retrouves face à du chaos et tu te dis mais attends, j'ai demandé ça. Pourquoi je reçois l'inverse? Mais aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que le problème, c'est pas forcément que tu manifestes l'inverse. Le problème, c'est que tu interprètes ce que tu vois comme un résultat final. Alors que parfois, c'est juste une phase de transition. Quand tu choisis une nouvelle direction, par exemple, tu veux une relation saine, je veux plus d'argent, je veux guérir, je veux créer une vie alignée, tu ne commandes pas seulement un résultat. Tu entres dans un processus. Et le processus ne transforme pas seulement l'extérieur, il transforme aussi le personnage qui va habiter cette réalité. Salut, moi c'est Océane, je suis mentor en énergétique et manifestation et transformation intérieure. Sur cette chaîne, on parle de spiritualité, développement personnel et shadow work. Dans la vie, j'accompagne des femmes introspectives, sensibles, spirituelles et conscientes à dissoudre leur blocage intérieur et se réaligner à elles-mêmes pour créer une vie profondément alignée. Je suis aussi cartomancienne, j'utilise les cartes comme outil de conscience pour t'aider à mieux comprendre ce que tu traverses. Donc si tu sens que ce contenu résonne avec toi, abonne-toi et active les notifications pour ne rien louper. Et si tu veux aller plus loin avec moi, tu peux réserver un tirage personnalisé ou postuler pour un accompagnement privé dans le lien en description. Alors ce qui est important de comprendre pour cette vidéo, c'est que quand tu poses une intention, tu ne demandes pas une image, tu demandes une transformation intérieure. Parce que beaucoup de gens pensent que manifester, ça veut dire que tu poses une intention et tu dis je choisis d'avoir quelque chose, je manifeste quelque chose et directement tu le reçois. Tu ouvres tes mains et tu le reçois. Et le problème, c'est que la plupart des gens veulent une destination sans le passage, sans la transition. Par exemple, tu veux une relation saine. Ok, très bien. Mais imaginons que ton système est habitué à l'abandon, l'hyperattachement, l'anxiété, le manque, l'instabilité. Alors la réalité, dans ces cas-là, va pas juste déposer une relation saine sur ce système, parce que tu n'auras peut-être même pas la capacité de la maintenir. Donc avant, quelque chose doit être vu. Il faut que tu saches que quand c'est comme ça, Dieu n'essaye pas de te punir. Ça c'est très important parce que beaucoup de gens tombent dans la culpabilité en se disant l'univers me teste, je suis puni, je suis dans une mauvaise énergie. Et avec mes clientes, justement, on comprend que ce n'est pas une punition, c'est une révélation. Parce que quand tu choisis une direction, c'est comme si tu ouvrais les rideaux d'une pièce sombre et que à ce moment-là, la lumière s'infiltre. Et c'est que à ce moment-là que tu vois la poussière, les vieux objets, le désordre. La lumière n'a pas créé le désordre, elle l'a révélé. Donc c'est la même chose ici. Ton intention n'a pas créé le problème, elle a révélé quelque chose qui existait déjà en toi. En fait, quand tu poses une intention et que tu traverses le chaos sur ton chemin pour manifester cette intention, c'est que la réalité devient un miroir de ce qui était invisible. Par exemple, quand tu veux une relation, tu dis que tu veux être aimé sainement. Et là, tu attires quelqu'un de émotionnellement indisponible. Et là, si tu es en mode réaction, en mode personnage non joueur, si on était dans un jeu vidéo, tu es dans une réaction de pourquoi ça m'arrive encore. Mais quand tu es dans le mode navigateur, dans le jeu vidéo de ta vie, tu te demandes qu'est-ce que ça révèle. Peut-être que tu as peur d'être choisi, peut-être que tu as encore une croyance qui te dit que tu dois mériter l'amour, peut-être que tu as encore une habitude qui associe amour avec poursuite, peut-être que tu as encore une blessure d'abandon. La personne n'est peut-être pas la leçon, elle a simplement rendu visible quelque chose. Ou par exemple, si tu te dis que tu veux l'abondance, mais que après tu expérimentes une perte financière, peut-être que la réalité était en train de te miroiter que à l'intérieur de toi, tu avais encore une peur de manquer, une peur de réussir, une peur du regard des autres, et peut-être que tu as une culpabilité enfuie, une culpabilité de devenir riche. Pourquoi? Parce que parfois, une partie de toi dit oui, je veux plus, et une autre est encore dans l'ancienne réalité. Et encore une fois, si la vie était un jeu, si tu es dans ton personnage non joueur, donc en mode réaction au lieu du mode création, navigateur, le personnage veut la nouvelle réalité sans l'inconfort. Il dit je veux l'amour, mais pas les blessures. Je veux l'abondance, mais pas les peurs, mais pas la perte. Je veux le changement, mais pas la transition inconfortable. Mais le navigateur du jeu, le mode création, le mode navigatrice, comprend que ce qui remonte, c'est pas forcément un obstacle, ça peut être du matériel à traverser. Il faut aussi comprendre que l'ombre, ça veut pas dire que tu fais une erreur.
Ça, c'est important parce que beaucoup de personnes pensent que si quelque chose de négatif remonte, c'est qu'il régresse. Et pas forcément. Parfois, la blessure remonte parce qu'elle veut juste plus être enterrée. Parfois, une émotion remonte parce qu'elle veut juste être ressentie et que tu sois présente avec et qu'elle a besoin de traverser ton corps pour être libérée. Parfois, une croyance remonte parce qu'elle est devenue obsolète. Parfois, une ancienne identité résiste parce qu'elle sent qu'elle est en train de mourir. Par exemple, si tu te dis « Ok, je veux enfin être visible sur les réseaux », mais que après tu persistes et que tu n'as pas forcément les résultats tout de suite, etc., tu vas avoir des peurs qui vont remonter. De l'anxiété, l'envie de procrastiner, le syndrome de l'imposteur, la peur du jugement. Et c'est à ce moment-là que tu te dis je ne suis pas faite pour ça, alors qu'en réalité, tu es juste en train de voir les programmes qui sont là en toi et qui remontent pour être traversés. Donc la question c'est pas comment est-ce que j'enlève ça, mais c'est comment est-ce que je traverse ça. Parce que beaucoup veulent immédiatement supprimer, réparer, corriger, contrôler, et parfois la transformation ne demande pas une intervention immédiate. Elle demande de voir sans jugement, de comprendre, de traverser et de choisir. De voir, ok, là j'ai manifesté de l'argent, mais au final je suis en train de perdre de l'argent. Je vois que j'ai une peur de manquer. Ok, là je comprends. Je comprends quoi? Elle essaie simplement de me protéger. Et ensuite, traverser. Je peux ressentir cette peur, je peux ressentir ça sans fuir. Et ensuite, choisir consciemment. Est-ce que je veux continuer à opérer depuis cet endroit? Et dans cette transition, le problème, c'est pas forcément ce qui remonte. Le problème, c'est souvent la résistance qu'on peut avoir envers ce qui remonte. Parce que ce qui résiste persiste, et plus tu te dis que tu veux pas ressentir ce qui remonte, plus tu alimentes la tension. Et quand tu rejettes ta réalité, tu rejettes aussi ce que tu ressens à l'intérieur de toi. Et plus tu te dis que tu ne veux pas ressentir ça, plus tu alimentes la résistance et la tension. Et ça bloque le mouvement vers ta réalité désirée parce que tu lâches pas prise. Et lâcher prise, ça veut pas dire je laisse tout faire, j'accepte tout, je me résigne. Lâcher prise, c'est je cesse de lutter contre ce qui est déjà là. Donc, conclusion, quand tu poses une intention, que tu choisis une direction, là, tu actives le processus qui te transforme en la version de toi qui vit dans cette réalité. Et parfois, les ombres remontent pour être transmutées. Et quand tu attires des problèmes ou que tu attires l'inverse de ce que tu manifestes, c'est que quelque chose est enfoui en toi et a besoin de remonter pour être process, traversé, purgé, transmuté. Des croyances, des blessures émotionnelles, des habitudes, etc. Ta réalité fait alors miroir à cette part de toi pour que tu la vois et que tu la ressentes et que tu la traverses. Donc peut-être que tu ne manifestes pas l'inverse de ce que tu veux, peut-être que tu es simplement dans l'espace entre deux réalités. L'ancienne réalité est en train de mourir et la nouvelle n'est pas encore complètement installée. Et au milieu, certaines parts de toi remontent à la surface. Pas pour te bloquer, pas pour te punir, mais pour être vues. Parce qu'une fois vues, elles peuvent arrêter de diriger ta vie dans l'ombre. Si ça t'a parlé, n'hésite pas à mettre un like sur la vidéo, à commenter « J'accueille la transition » pour poser l'intention. Et si tu désires avoir de l'aide pendant cette transition, c'est exactement ce que j'aide mes clientes à faire. J'aide mes clientes à passer du mode PNJ, du mode personnage non joueur, du mode réaction, au mode navigatrice, au mode création, celle qui sait consciemment naviguer sa réalité pour se créer une vie alignée. Donc si tu veux qu'on fasse ça ensemble, tu peux postuler pour un accompagnement personnalisé dans le lien en description. Et sinon, abonne-toi et active les notifications pour ne rien louper et je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo.